Oh, salut l'étudiant, t'as pas cours aujourd'hui? Non, les profs font grève. Oh, il faut des pièces pour y jouer en 7 lettres. Flipper. Oh. Yes. Oh. Et merde, ça commence par un T. Oh, voilà la factrice. Salut Robert. Salut. T'as encore un courrier de ministre aujourd'hui? Bah, ministre, tu parles des factures, impôts, appel à cotisation, factures. Allez, un petit blanc sec comme d'habitude. Oh non, le blanc en ce moment, ça me réussit pas trop. Mets-moi plutôt une petite côte. Et une petite côte. Ah bah tiens, voilà une côtelette. Une petite, hein. Toujours ça que les boches n'auront pas. Au fait, Pinard, ça te dit quelque chose? Bah oui, tiens, rouge, rosé, blanc, pétillant. Mais non, Madame Pinard. Elle habite au numéro 13, c'est l'immeuble d'à côté. Ah oui, oh. J'ai pas vu son nom sur les boîtes. Eh ben écoute, ça ne m'étonne pas. Bah, elle habite à quel étage? 7e, mais elle est morte, ça fait environ un mois. Bah merde alors. Alors en somme, elle a déménagé, comme qui dirait. On peut dire ça comme ça. Boulevard des Allongés. Bah non, parce que j'ai un recommandé pour elle. Bah alors ça, c'est ballot. Hein. Bah alors qu'est-ce que je fais? Mais je ne sais pas. T'aurais pas laissé une adresse par hasard? Mais elle est morte, je te dis. Oh, c'est emmerdant, mais qui c'est qui va me le signer, mon recommandé? Alors ça, Donc elle va pas revenir. bah c'est peu probable. Ah bah ça m'arrange pas. Tu sais, dans tous les métiers, c'est pareil. Hein. Tu as toujours des emmerdeurs qui ne pensent qu'à te compliquer la vie. Bah oui, d'accord, mais... Écoute, et toi, tu pourrais pas signer à sa place? Mais pourquoi je ferais ça? Bon, entre voisins, on peut bien se rendre des petits services, non? Puis ça mériterait de repasser. Mais repasser, mais pourquoi Bah, faire? pour lui faire signer son recommandé. Elle est morte, je te dis, décédée, tu comprends? Écoute, il y a au moins un avantage à être mort, c'est qu'on devient définitivement inaccessible aux recommandés en tout genre. Bon, bah d'accord. T'as qu'à lui laisser un avis de passage. Tu crois? Bon, c'est quoi ce recommandé? Avis de radiation, avis d'expulsion, avis d'imposition? Ça vient de la Française des Jeux. La Française des Jeux. Ça peut pas être une mauvaise nouvelle. Et tu crois quand on est mort, toi, on peut faire encore la différence entre une bonne et une mauvaise nouvelle? Quand même, la Française des Jeux. Oh bah dis donc, hein. Ouais, la Française des Jeux. Ah oui, hein. Elle joue au loto? Bah, je sais pas, on la croisait de temps en temps. Bah tiens, elle avait une petite chienne. Ah bon, et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est morte, je te dis. La chienne aussi? Mais pas le chien, elle. Bah et le chien, qu'est-ce qu'elle est devenue? Mais j'en sais rien, moi. Oh, c'est triste un animal qui se retrouve tout seul comme ça dans la vie. Je ne comprends pas les gens qui prennent un animal et qui l'abandonnent. Prendre un animal, c'est une responsabilité. Les gens ne se rendent pas compte. Tu crois qu'elle aurait pu gagner le gros lot? Bah, si c'est le cas, il ne faudrait pas qu'elle tarde à se manifester. Parce qu'il y a une date butoir quand même. Et si tu viens pas chercher ton chèque avant, tu perds tout. Et là, ça m'est remise en jeu. Ce serait ballot, hein. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On? Bah tu le dis toi-même, ce serait ballot. Bon, allez, je vais le signer, ton recommandé, là. Ah, Allez. ça m'évitera de repasser. Non, mais... Voilà. Alors... Hop. Oh non, mais j'hallucine. Non, mais je rêve. Alors, C'est une lettre de licenciement. c'est pas un chèque. Non. Elle travaillait en CDD à la Française des Jeux. C'est juste un avis de fin de contrat. Ah merde alors. Non seulement elle gagne pas au loto, mais en plus elle perd son boulot, dis donc. Ouais. Puis alors c'est pas de chance parce qu'en ce moment, pour retrouver du boulot, Et surtout quand on est mort. ouais. Et évidemment, ça n'est jamais les gens comme nous qui gagnent au loto, hein. Ceux qui en auraient vraiment besoin. Bah non. Tiens, j'ai lu un article hier dans le journal. Il gagne 60 millions au loto et il continue à vivre exactement comme avant. Je vais te dire, moi, il y a des gens, ils méritent pas de gagner. Ah bah, alors ça, c'est clair. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi, faut que je continue ma tournée. Ouais, c'est ça. Allez. Oh. Bah, Et quoi? qu'est-ce que je fais de ça, moi? Ah, dis donc, moi, du moment que t'as signé, je veux pas le savoir. Allez, au revoir, monsieur, dame. Voilà.
Placement vertical. Messieurs, dames, Oui, bonjour. un café, s'il vous plaît. Je vous servirai pas plutôt un petit calva? Ah non, merci, je donne un cours dans un quart d'heure, alors... Allez, on va pas vous faire souffler dans le ballon. Allez, un petit calva. Ah, et puis après tout, pourquoi pas? Allez. Les élèves, ils verront que du feu. Tiens, voilà un bruit que j'aime. Un petit. Voilà, c'est bon. Un petit. 2 doigts. Pas plus. Allez, santé. Oh. Je vous en prie. Vous trouvez pas qu'il a un drôle de goût, ce calva? Oh, ça a bien le goût de la pomme, hein. Nom de Dieu, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Hier était presque pleine. Oh, c'est quand même pas moi qui ai bu tout ça. Voilà. Ah, mais vous avez vu ça? C'est marqué là. L'École nationale de l'administration accueillera cette année quelques jeunes issus de l'immigration. Non, mais où on va? Mais en même temps, Josiane, les immigrés, eh ben ils sont pas tous mauvais. Hein? Bah ouais, tiens, c'est comme les pitbulls, hein. C'est les bons qui payent pour les autres. Bah oui. Eh. Et puis moi, je vous paye pas bien le journal, hein. Ah, mais j'ai pas le journal, j'épluche mes patates. C'est crado. Populaire. Bah, c'est crado, quoi. Bon, en même temps, c'est le seul bistrot en face du cimetière, alors forcément, ça ramène moins de monde qu'un lycée. Hein. Oui, la circulation doit se faire dans l'autre sens. Bah dis donc, ils ont l'air déjà bien imbibés dès le matin. Bonjour mesdames, tiens, est-ce que vous savez? Je voudrais un thé, non, un thé. Et pour vous? Un tableau menthe. Café des sports. Non mais tu parles d'un bistrot, on se demande bien quel sport est plus pratique. Il n'y a même pas un baby-foot ici. Eh ben, bon bah dis donc, finalement, c'était pas une appendicite, hein. Non, mais une appendicite, à 75 ans, le médecin a réussi à confondre une cirrhose du foie avec une maladie infantile. Et c'est vraiment pas le droit du diagnostic, ce médecin. Bah, d'abord, c'était pas un médecin, c'était un interne. Tu sais, ils sont tellement mal payés, ces pauvres garçons. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était incurable. Ah, putain. Mon grand-père est mort. Hein. Ah, bah oui, j'ai du mal à réaliser hein, que ton grand-père soit mort. Enfin, avant d'être mon grand-père, c'était quand même un peu ton père, non? Oui, mais enfin, tu sais, on était pas très proches, hein, tous les deux. Hein. Eh ben, ça risque plus de ça. Voilà ça. Oh, bah ça me rappelle une histoire. J'ai une copine, elle a fait 15 ans de thérapie pour pouvoir se rabibocher avec son père. Donc, 15 ans. Et ouais. alors? Bah, au bout de 15 ans, son père était mort. Enfin, ah. Voilà. Voilà. Et grand-mère? Oh, bah ta grand-mère, c'est à peine si elle se rappelle qu'elle était mariée. Alors, va lui annoncer maintenant qu'elle est veuve. Ah, c'est pas très gai tout ça, hein? En même temps, les enterrements, c'est rarement gay. Hein. En parlant d'enterrement, vous savez que le suicide est la première cause de mortalité chez les adolescents. Ouais, mais enfin, en même temps, hein, à 16 ans, c'est rare qu'on meure de vieillesse, non? C'est pas faux. Mais bon. Et tu savais que Pépé, il avait souscrit une convention obsèque? Ah non. C'est spécial, hein? Enfin, je me vois pas choisir d'avance si je préférais un petit capitonnage rose bonbon, plutôt vert pomme, oh, puis des poignées dorées, argentées, oh, et puis pourquoi pas du chêne ou plutôt du sapin? Oh.
De toute façon, c'est bien, comme ça on s'occupe de rien. Oui, puis on n'a rien à payer. Ouais. Ah, voilà. Oh, quelle horreur! Oh là là, je me croiserais dans la rue, je me reconnaîtrais même pas. Oh, il faut que j'aille me maquiller, sinon on va croire que c'est moi qu'on enterre. Oh là là! Mais... Antoine, c'est Nathalie. Tu te rappelles? On était au lycée ensemble. Ah, Nathalie, oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Eh ben, je suis toujours à l'école. Hein. Ah oui, prof. Bah, élève, ensuite pion, maintenant prof. Mhm. Enfin, c'était la dernière solution pour pas qu'on vire l'école. Et toi alors? Oh, bah moi, je me suis mariée, j'ai divorcé. Des fois, il vaut mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage. Je t'ai rien demandé, toi. Oh, bah ça va, hein. Bon, et tu écris toujours des pièces de théâtre? Non, ah bah non. Ah, c'est dommage. Enfin, maintenant, c'est plutôt des romans. Ah, écrivain? Mais c'est génial, ça. Mais dis donc, il va falloir me dédicacer un de tes bouquins. Oui, c'est qu'enfin que je... Bon, et sinon, à part ça, qu'est-ce que tu dis? T'es marié, t'as des enfants? Ah non, non, je suis toujours célibataire. Ah ouais, célibataire. Oh bah dis donc, ma fille, elle a pratiquement l'âge de tes élèves maintenant. C'est ma fille, tiens, Charlotte, c'est elle. Ah, Charlotte, bah... Justement, c'est une de mes élèves. Je savais pas que c'était ta fille. Ah bah oui, elle a gardé le nom de son père. C'est bien tout ce qu'il lui a laissé, celui-là, en partant. Hein. Enfin, dis donc, mais alors, t'es son prof de gym. Elle m'en parle tout le temps. Ah non, de philosophie. Ouais. Oui, bah, c'est vrai que t'as plus le gabarit prof de philo que prof de gym. Hein. Mais dis donc, c'est pas le grand amour, hein, entre Charlotte et Kant. Bon, tu crois qu'elle va le décrocher ce coup-ci, son baccalauréat? Parce que ça fait quand même la 3e fois qu'elle le passe. Hein. Moi, je me demande s'il n'y a pas eu une petite erreur d'aiguillage quand même. La mettre en philo, elle qui a toujours été terre à terre. Puis, entre nous, hein, la philo, ça mène nulle part. Ah bah non. Enfin, quoi qu'il en soit, l'année prochaine, je la colle dans une école commerciale. Tu sais, ces grandes écoles où on peut rentrer sans avoir le bac. J'en ai trouvé une. C'est cher, hein. Mais enfin bon, si on veut quelque chose de bien. Et puis dans le fond, le baccalauréat, si c'est pour se retrouver à l'université avec le tout jeune nom, parce que n'importe qui peut rentrer en fac maintenant, hein. Il n'y a plus de sélection. Maman, c'est bon. Je t'assure, c'est pas toujours facile pour une femme seule d'élever un enfant. C'est ce que disait Freud d'ailleurs à propos d'éducation des enfants. Eh oui, quoi que tu fasses, de toute façon, ça n'ira jamais. Bon, ben c'est pas tout, hein. C'est que j'ai un enterrement sur le feu, moi. Faut que je t'y mette. Fred, mais qu'est-ce qu'il vient de faire là-dedans? Mais je savais pas, vous connaissez ma mère? Bah, moi non plus. Écoutez, il faut absolument qu'on se retrouve ce soir. On se retrouve chez vous? Écoute Charlotte, je pense que tous les deux on devrait en rester là. Hein. Tu sais, je pense qu'on fait fausse couche, enfin je veux dire fausse route tous les deux. Tu penses qu'on fait fausse route? Écoute, dans une semaine tu auras ton bac. L'année prochaine tu iras à la fac. Moi, comme tous les ans, bah, je redoublerai ma terminale. Mon bac? Mais mon bac, ça fait 2 ans, je le rate pour rester dans ta classe. Ah, cette année, ça t'arrangerait bien, hein. Comme ça, en septembre, t'en trouves une nouvelle à qui donner tes cours particuliers. Pas un tout petit peu moins fort parce que je pourrais être ton père quand même. Bah justement, tu pourrais porter plainte pour détournement de mineurs. Hein? Mais t'as 21 ans. Et bah pour harcèlement sexuel alors. Fais ce que tu veux. Ce serait peut-être que de me rendre service que de me faire radier d'éducation nationale. Mais pauvre mec. Bon, bah dis-moi, passe à la maison hein, ce soir. On pourra se faire un petit repas entre célibataires. Et puis qui sait,
On arrivera peut-être à rallumer la flamme. Bon, combien je vous dois? 8,50 €. Hein? Bah, dis donc. Ça y est, on vient de l'allumer, hein? Merci. Bon, eh ben Charlotte, on y va? Non, Quoi? maman. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur que je réveille les morts? Bon, et puis, toi, hein? Ne les surmène pas trop quand même, hein? Bon. Ah, les risques du métier, vous savez. Entre vous et moi, je peux vous demander d'être un tout petit peu discret, hein. C'est que je joue quand même un peu ma carrière, alors... Vous inquiétez pas, un bistrot c'est comme le confessionnal. On entend tout, rien ne sort. N'est-ce pas, Josiane? Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tiens, premier examen de maths que je réussis. C'est quoi? C'est vraiment grâce à toi. Je laisse le diplôme en souvenir. Ah, c'est ta thèse de grossesse. Et, vous voyez là, quand il y a 2 traits, eh bien, c'est que ce sont des jumeaux. Toutes mes félicitations, mon cher. Au revoir. Ça va vite quand même. Bon, oh. Ça va des points. Je ne cours jamais. Elle a oublié son bouquin. Pas trop ce qu'ils apprennent à la fac. Mais... Vous lisez le Chasseur français, vous, maintenant? Eh ben oui, c'est pour les annonces. Les annonces matrimoniales. Et alors? Oh alors, vous savez, c'est comme les voitures d'occasion, ben faut faire des essais comparatifs. Et vous trouvez le modèle qui vous convient? Oh, à mon âge, je dois me contenter du marché de l'occasion. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon téléphone. C'est mon téléphone, la bouche m'en fait un peu Noël. Il faut vivre avec son temps. Et voilà, et merde, comment ça marche? Ah. Allô, oui? Oui, c'est moi. La quarantaine. C'est ça. Mais attention, hein. Plus près de la quarantaine que de la cinquantaine. Bah, encore mieux. Ah bah, oh alors, là je suis tombée tout à fait par hasard sur votre annonce. Ah ben non, moi je chasse pas. Oh ben j'ai dû le feuilleter chez la coiffeuse. Ben elle non plus, elle chasse pas. C'est ça, divorcée. Et vous? Non, pas possible. Elle est morte? Oh! Et de quoi, si c'est pas trop indiscret? Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a dû souffrir? Eh ben moi je dis que dans ces cas-là, eh ben il vaut mieux les faire piquer. Ben dites donc, ça a dû vous faire un vide quand même. Ah ben non, moi j'ai pas d'animaux, j'en ai jamais eu. Oh oui, quoique, j'ai un fils de 17 ans et ça fait des saletés, vous savez quand même. Hein. Si je veux des enfants, vous voulez des enfants, mais vous croyez que c'est pas un peu tard pour ça? Parce que de toute façon, à notre âge, je crois qu'ils seraient pas très normaux. Bon, c'est ça, je vois qu'on n'est pas tout seul.
je vais être obligée de vous quitter. Eh bien, ce soir, c'est ça, au Café des Sports. Vous connaissez? Non, non, mais pas en face du stade, en face du cimetière. Bon, eh ben, c'est ça. À ce soir. Bisous, bisous. Ah, dites donc, Oui. pense à un truc. On n'a pas vu Marcel aujourd'hui. Bah non, c'est jour de sa grille, il doit être malade. Oh, bah lui qui avait toujours l'habitude de jouer de son numéro de sécurité sociale. Eh bien, ce serait vraiment dommage que ces numéros sortent alors qu'il l'a fait valider sur sa feuille de remboursement. Mais vous savez, des fois, hein, il y a des gagnants qui préfèrent rester anonymes, tiens. Eh bien, c'est comme les alcooliques. Ah oui, c'est ça, oui. Aïe, 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 aïe. Je sais pas ce que j'aime en ce moment, mais j'ai de ces grands estomacs. Oh, mais ça, c'est pas trop, c'est le stress. Mais vous verrez, hein, quand vous serez à la retraite, eh bien, vous n'aurez plus mal. Et si j'étais vous, quand même, je ferais attention, parce que le burn-out, eh ben, il est là pour vous. Vous allez avoir un Et bon c'est ça, burn-out, ouais. hein. Et puis quand je serai mort, eh ben, j'aurai plus mal nulle part. Ouais, c'est ça, allez. Oh là là. C'est fou, ça, hein. Non, mais attends, mais c'est impressionnant. Bon, eh ben, puisque c'est ça, je vois que j'ai un peu de temps, eh ben, je vais aller au casino, moi. C'est Je ça, vais oui, aller c'est au ça, c'est ça, casino. c'est ça. Allez-y, allez-y. Allez-y au casino. J'y pense. Oui. Ah oui, oulala. Bon, je l'ai embauché parce que bon, voilà, quand des trucs qui girent. Hein? Tu l'as trouvé où? Une pauvre fille. Non, c'est ça, là, Mais en plus, elle parle toute seule. oh bah oui, mais c'est mes salades, c'est comme... Bon, allez, je vais au casino. Je vais me distraire. Bah, vas-y. C'est ça, oui. Je vais voir mes copines. Allez donc vous distraire. Enfin, bon. Et en plus, elle ne peut pas marcher avec elle. Non, mais je rêve. Désespérante, cette Josiane. Oh bah. Attends, c'est quoi ça? Ça? On Le filet. Oh, il a dû l'oublier dans sa douche. Je vais répondre parce que... Ah, ça y est. Oh là là. Téléphone-moi. Allô? 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 Ah non, c'est pas Josiane, c'est Robert. Oui, de la part de qui? De Jésus? Quoi? Mais l'annonce? L'annonce? Ouais, c'est ça, et puis moi je suis l'ange Gabriel. Mais quelle annonce? Ah, bah le chasseur français. Attendez, je vous explique, c'est que ce téléphone, il n'est pas à moi. Ah, allô? Allô? Je vais raccrocher le Bah con. ouais, mais bon, enfin, Robert. De la part de Jésus. C'était quand même pas les témoins de Jéhovah, non? Non, c'était pas le monde de Van. La pauvre Josiane. Oh, il m'a fait peur. Oh là là. Dis donc, qu'est-ce que t'as fait de ton acolyte? Salut, Les Robert. croque-morts, c'est comme les Blues Brothers, ça marche toujours par deux en général. Ouais, bah ouais. Comme autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Mauvaise blague, mauvaise blague. Bon, Vraiment. écoute, sa femme a accouché, Oui. il a pris sa journée. D'accord. Quant à moi, j'ai intérêt à faire gaffe à mon corbillard, si j'irai pas comme le vol. Hein. Ah ben, avec tout ce qu'on voit de nos jours, dis donc. Et t'as vu l'histoire de ces Belges qui trafiquaient des cigarettes de contrebande planquées dans un corbillard, dis-tu t'en compte? Ouais, bah regarde, maintenant avec les nouvelles lois, hein, vu les têtes de mort qu'on est obligé de mettre sur les paquets de cigarettes, eh ben moi je dis que bientôt les camionnettes de livraison de tabac, eh ben elles vont ressembler à des corbillards. Ah bah ça, Bon. c'est pas étonnant. Dis-moi comment ça va les affaires? Oh bah les traditions se perdent. Les gens arrivent en retard, même aux enterrements. Non. Bon, en attendant, je vais boire un coup. Qu'est-ce que je te sers? Oh bah écoute. Un croc et une bière? Ah bah ouais. Eh ben écoute, on change pas une équipe qui gagne. Hein. T'as raison. Allez, Allez. une petite côte. Non, non, un petit blanc plutôt pour toi. Non? Ouais. Oh, oh. J'adore ce bruit. Voilà. T'as regardé la télé hier soir? Oh, alors là, le deuxième, il n'y était pas. Ah bah comment ça, il était pas? Non, Non, il le était hors deuxième, jeu. il était hors jeu. Oh, je suis pas Mais d'accord. oui, mais hors c'est jeu. un jeu, tu vas pas commencer à nous emmerder, hein. Tiens, Ah non, Josiane, je suis pas c'était d'accord. hors jeu le deuxième hier? Oh,
Oh, mais depuis que les arbitres ont le droit de faire de la pub sur les maillots, hein. Et dis donc, qu'est-ce qu'il y avait marqué sur les maillots? Casino, et alors? Eh ben alors, qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table pour jouer au casino? Bah, des pièces. Eh ben voilà, Bah, d'abord, c'était pas marqué casino, c'était marqué champion. champion. Oh, Champion. oh, Tu sais? Ça fait 6 lettres. champion. Oh. Oh, toi. Et ça commence pas toujours pas par un T, pardon. Champion. C'est lui le champion, hein. Ah ouais, ouais. Allez. Ah ouais. Ouais, à ma foi, écoute, hein. On fera comme on peut, hein. Ah, dis donc, elles sont pas mal tes chaussettes, il faut les mettre pour Ah elles. non, ils sont bien, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, mes chaussettes? Elles elles sont sont pas belles, mes chaussettes? Ah. Disons, Oh. Robert, c'est une question de point de vue, mais Voilà. je ne te donnerai pas le mien. Bon, dis rien. Bah oui, c'est mieux. Bon, allez, bah écoute, je vais te servir parce que je vois que t'as soif. Je vois que tu t'arroses à sec. Ah bah oui. Attends. C'est que c'est crevant, hein. Doucement. T'as raison, pas d'excès à scène mort comme ça sur les routes. Dis donc, tiens, en parlant de mort, c'est pas de tabou, mais il paraît que 40% des accidents de la route sont dus à des buveurs d'alcool. Ce qui veut dire que les 60% restants, ben, c'est des buveurs d'eau. Ouais. Enfin, nous, nos clients à nous, il ne reste pas leur arriver grand-chose. Hein. Quoique, tu sais que le mois dernier, on a incinéré Madame Pinard. Oh. Madame Pinard, son mari tenait un magasin de farce et attrape. Elle est morte pas d'une cirrhose, non, d'une crise cardiaque. Oh bah la pauvre. Ah ouais. Enfin, son mari ne sera pas resté veuf très longtemps. Hein. Il s'est remarié? Mais non, mais tu es pas au courant. Ben non. Il l'a suivi 15 jours après. Cancer du pancréas. Qu'est-ce que tu veux? Oh là là. Alors, en plus, il était plus jeune que toi. Alors. Oh, vraiment, il n'y a pas de justice. Hein. Ah ouais, c'est la Bah vie. non, Qu'est-ce que tu veux? bah oui. Enfin bref. Oui. Avant l'incinération, son mari avait oublié de nous prévenir qu'elle portait un pacemaker. En plein milieu de la cérémonie, boum! La pile au lithium a explosé sous l'effet de la chaleur. Oh non. La porte du four a été projetée contre le mur d'en face. Je te dis pas, le carnage. Enfin, toute la famille, enfin, fallait voir l'état de la famille. Et puis sans compter celui de Madame Pinard. Oh, bah, j'imagine. Bon, enfin, heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Mais on a eu de la chance quand même. Mais c'est que les dégâts sont vachement importants. C'est qu'un truc comme ça coûte pas le prix d'un four à pizza. Hein. Bah oui. J'y pense là. Vous faites un métier dangereux quand même. Hein. Bah bien sûr qu'on fait un métier dangereux, tiens, qu'est-ce que tu crois? Plus je crois que mort. Ah bah. Tiens, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas vu Marcel faire son loto. Il doit être malade, hein. Marcel, il est garé juste en face, là, dans une très belle voiture. Non. C'est lui qui a gagné le gros lot. Ouais, si on veut. Enfin, il est mort, et dans mon corbillard, c'est lui. Oh merde alors. Cirrhose du foie, normal. Bah écoute, ça m'en fout un coup. Ça fait un sacré choc parce que dis donc, je l'ai vu quoi il y a 3 jours, pardon. Je sais plus où je suis, moi, à force de boire du calva. Je l'ai vu il y a 3 jours, il est venu faire son loto et dire que c'est lui qui aurait pu gagner le gros lot. Parce que c'est moi qui ai vendu le billet gagnant. Eh ben c'est peut-être lui. Lui quoi? Eh ben le gagnant, Marcel, il s'est pas manifesté, il avait une bonne raison, lui. Bah, c'est facile à vérifier, hein, puisqu'il jouait son numéro de sécurité sociale. Tu le connais? 1, 25, 12, 30. Mais au fait, c'est quoi le numéro de sécu de Marcel? Aucune idée. Ouais, C'est un homme, oui, mon frère. eh ben, les gens disent que le loto, c'est un jeu de hasard. Mais non, c'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu de chanceux. Ah, Et le Marcel, lui, eh ben, c'est un sacré vénard. Ouais, je préfère quand même être à ma place qu'à la sienne. Oui, mais enfin, c'est les héritiers qui seraient contents, hein, parce que le Marcel, lui, il va pas leur laisser grand-chose. Oh, aussi. Des bouteilles vides. À part des bouteilles vides, Ah ouais. voilà. Tout le monde Ça, le c'est sait. sûr, Dis donc, Robert, Oui. qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu gagnais au loto? À moi, si je gagnais au loto, eh ben, je paierais ma tournée. Ça, c'est une bonne idée, ça. Malheureusement, je ne joue pas. Si, un jour j'ai joué. La date de naissance de mon beau-père, la date de naissance de ma belle-mère, la date de naissance du beau-frère. Pas un seul numéro, dis donc. Bah, c'est vraiment une famille de cons. Hein. Eh ben, depuis, je ne joue plus.
t'as bien raison. Voilà. Bon, et ben moi, si je gagnais le gros lot, eh ben je me payerais des voyages. Eh ben tiens, je me payerais un voyage dans l'espace. Eh ben pourquoi pas? Quoi, vous avez pas vu sur le journal? Les milliardaires maintenant, eh ben ils se payent des voyages dans les fusées. Ah ben dis donc, ça me rappelle un truc comme disait toujours mon père, quand on mettra les cons en orbite, t'as pas fini de tourner. Quand je pense qu'il y en a qui vont dépenser des milliards pour s'envoyer en l'air. Oh, tiens, en attendant, serre-moi un coup à boire pour arranger ça. Pour arroser quoi? Bon, je sais pas, bon. T'as raison, on est moi, un peu n'importe. Allez. Ouais, ben ça va, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est celle-là? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas mes lunettes, Josiane, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si on en achète 6, le 7e est gratuit. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas les 7 nains? Ben non, il y en a que 5. Puis dis donc, c'est vachement petit pour des nains, hein. T'as intérêt à ton tapousse toutes les semaines, hein. Sinon les nains, tu les retrouves plus. Oh, quand même, vous êtes pas gentil, hein. Un peu de compassion pour cette pauvre femme. On pourrait quand même lui en acheter 2 chacun. Mais Ben, qu'est-ce il qu'on y en a foutrait que de 2 nains 5, chacun? Ouais. Enfin, ça va, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Quand même. La pauvre. On a tout ce qu'il faut, je vous dis. Mais Robert, tu vois bien qu'elle est sourde. C'est pas la peine de greuler comme ça. Je gueule pas, j'articule. Faut qu'elle puisse lire sur mes lèvres. Oh. Voleur. Bande de nains. On dirait qu'elle a retrouvé la parole. On va ça alors. Et dire qu'on a failli se laisser apitoyer, dire. Mais quelle pitié pour elle. Cacahuète. Quand Oh là même. là, quelle histoire. Oh. Voilà. Mais ça me rappelle une histoire. Ah ouais, Blanche-Neige? Non, non. C'est le roman que je viens de terminer. Ça s'appelle Une femme est une femme. Oui, et alors? Et alors, c'est l'histoire d'une jeune américaine, sourde et muette, et qui vit en Floride. Et un jour, elle tombe éperdument amoureuse d'un séminariste français en mission à Miami. Et la pauvre, elle est embêtée, mais elle est embêtée, parce qu'elle ne sait pas comment lui avouer son amour. Bah ouais, bah c'est parce qu'il est séminariste, pardi. Ouais. Et surtout, parce qu'elle est muette. Et lui, de son côté, il l'aime aussi, mais il ne sait pas comment lui faire comprendre. Bon, bah parce qu'il est timide. Oui, et en plus, elle est sourde. Bah, il pouvait pas apprendre le langage des signes. Mais si, il aurait pu. Bien sûr qu'il aurait pu. Mais le problème, c'est que lui, il ne parle que le français, et elle ne comprend que l'anglais, puisqu'elle est américaine. Ah ouais, d'accord. Et en Bah, c'est tout à secret, fait compliqué, ça. oui, maintenant, c'est qu'en secret, il apprend le langage des sourds. Non, des signes. Eh bien, c'est bien ça que je dis quand Non, même. Non, ça dit le langage des Bon, sourds. le langage des signes. Et le soir de la Saint-Valentin, il l'invite au restaurant pour lui déclarer sa flamme. Et Et alors, sous le coup de l'émotion, elle retrouve la parole et Louis. Oui, mais c'est qui, Louis? Mais alors, il avait appris le langage des signes pour rien. Mais non, mais si, mais... parce qu'ensemble, ils décident d'ouvrir une école pour sourds et muets. Ah, mais il se marie quand même. Bah évidemment, puisqu'ils s'aiment quand même. Enfin, je croyais qu'il était séminariste. Ah oui, mais il l'aime trop, alors il s'est converti au protestantisme pour pouvoir l'épouser. Au quoi? Au protestantisme. Au protestantisme. Ah, mais c'est ça que je dis quand même. Non, c'est pas ça ce que tu dis, Si, Josiane. c'est ce que je dis. Bon, Non. allez. Puisque c'est comme ça, je vais faire ma vaisselle. Bah, va- Allez, vas-y, allez-y, allez-y. Allez, Allez. c'est parti. Oh, quelle histoire, dis donc. Dis donc.
Tu connais pas la dernière, toi? Il paraît que la cigarette tue aussi les non-fumeurs. Bah, autant fumer alors. Je te le fais pas dire. Ah ouais. Tiens, Oui. à propos de Maccabée, tu sais ce que m'a demandé ma fille ce matin quand je l'emmenais à la maternelle dans mon corbillard? Oh quoi? Quoi donc? Mais t'emmènes ta fille à l'école en corbillard, toi? On va quoi, c'est une voiture de fonction, ça, ou la maison du surgelé? Oh bah oui, bah tu parles. Bon, alors tu sais ce qu'elle m'a demandé? Bah non. Elle m'a dit, papa, où est-ce qu'on va quand on est mort? Et qu'est-ce que t'as répondu? Bah devine. Bah je ne sais pas. Eh ben voilà, c'est exactement ce que je lui ai répondu. Bah évidemment qu'elle a dû être surprise qu'avec le métier que tu fais, tu ne sois même pas encore au courant. Ouais, ouais, d'accord. Mais enfin, quand même, hein. Elle m'a dit, papa, quand on est mort, on va au cimetière. Ouais, bah écoute, hein, c'est ce que je viens de te dire. Hein. Oui, mais enfin, non mais, cette capacité qu'ont les enfants d'accepter des réponses simples à des questions simples. Alors, un prof de philosophie aurait parlé de métaphysique, de transcendance, d'immanence de Dieu dans le pire des cas. Mais enfin, les enfants sont plus pragmatiques. Puis d'ailleurs, ils sont naturellement athées. Oui, peut-être, mais ils croient au Père Noël. Oui. Mais si on te disait qu'un généreux donateur allait t'amener une prime tous les ans au mois de décembre, tu ne serais pas pressé de mettre en cause son existence. Alors que Dieu, ça fait bien longtemps qu'il ne nous apporte plus rien pour Noël. Et pourtant, il y a des adultes qui y croient encore. Tu y crois, toi? Au Père Noël? Oh non, mais c'est dingue quand même que ça ne lui fasse rien la perspective de finir enterré. Il faut quand même que je lui pose la question à savoir ce qu'elle comprend par quand on est mort, on va au cimetière. Qu'est-ce que tu entends par là, toi? Alors par là, pas grand-chose. Mais alors de l'autre côté, ça. Alors, toi aussi, tu crois ça? Est-ce que tu n'y crois pas, toi? Non, mais va pas me dire que toi aussi, tu Oh, crois ça. oh! Tout à l'heure, tu trouvais ça merveilleux de te contenter de réponses simples. Ouais, mais toi, tu n'as pas 5 ans. Bon alors, je te pose la question, moi. Où est-ce qu'on va quand on est mort? C'est difficile, enfin, c'est un peu, c'est la question du sujet, quoi. La question du sujet? Ce serait pas plutôt le sujet de la question? Ouais, enfin, si on veut, enfin... Ouais, bah même si on veut pas, hein. Oui, mais quand on est mort, on va nulle part. Mais si! Ouais, enfin, si on veut. Bah, même si on veut pas. Oui, mais enfin, quand même, aller au cimetière. On peut très bien aller au cimetière de son vivant, aller faire un petit tour, aller se promener, et puis en partir, aller se taper un croquet et une bière, c'est ce que je fais tous les jours, moi. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire aller au cimetière? On peut très bien mourir et ne pas aller au cimetière, quand on ne retrouve pas le corps. Et dans ce cas-là, on peut pas dire, quand on est mort, on va au cimetière, tu vois, c'est pas si simple que ça, hein. Ouais, alors si ta fille te repose la question, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Je ne sais pas. Je lui dirais, quand on est mort, on va au cimetière, en général, si on retrouve le corps. Ah ouais. Quand on est vivant, on peut aller au cimetière, mais quand on est mort, c'est définitif. Où est-ce qu'on va quand on est mort? Eh ben, on sait déjà pas où on va quand on est vivant. Bah ouais. C'est compliqué, hein. Excuse-moi. Allez. Bah écoute, je vais descendre à la cave chercher une caisse de blanc parce qu'avec tout ce que vous me sifflez. Et oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas responsable. Oh putain. Oh bah alors, violée par son beau-père le jour de ses noces, elle se jette sous le train qui allait l'emmener en voyage de noces, et elle provoque un terrible déraillement. Mais alors, on dirait que les affaires reprennent. Allez, comme ça, Pokémon. Oh, je tiens. Comment va le fiston? Eh bien, ça va. Il est en stage pendant 2 mois par son école de commerce. Ah bon, ça? Chez Borger Kunge, à Cap Canaveral. À Cap Canaveral. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il s'occupe du marketing? Ah non, alors là, ils l'ont mis à la vente parce que la philosophie américaine dans les affaires, c'est qu'il faut toujours commencer à la base. Chez Burger King. Chez Borger Kunge, à Cap Canaveral.
Et vous savez quoi? C'est qu'ils prennent pas n'importe qui. Chez Burger King, à Cap-Canaveral, pour servir des hamburgers aux cosmonautes. Eh ben, ils ont pris mon fils. Oh, oh bah, ça me rappelle un truc comme disait toujours mon père. Quand on mettra les cons en orbite, t'as pas fini de tourner. Le croque-mort, tu radotes. Vraiment, tu radotes. Bah écoute, c'est là. Oh nom de Dieu! Oh putain! J'ai 1 mètre d'eau dans la cave! De l'eau? Il va falloir que je ferme le compteur, hein. Oui, mais alors comment je vais faire ma cuisine, moi, sans eau? En tout cas, pour Blanc, tu repasseras. Oh bah écoute, hein, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, ça va une petite côte en attendant. Eh ben oui, tiens. Allez. Moi aussi, je vais me descendre d'une petite côte, ça va me remonter. Une petite, hein? Une petite côte. Ouais, pas trop, parce que Non, non, ça suffit. allez, à la bouche. Oh là là, c'est la bérésina là-dessous. Il n'y a que des cadavres de bouteilles vides qui flottent. Il aurait mieux valu que ça soit des Oui, terres. eh ben, je ne sais pas ce que c'est que cette manie que vous avez de stocker des bouteilles vides alors que c'est pas consigné. Tiens, ça me rappelle une histoire quand j'étais môme. Alors je te raconte. On récupérait les bouteilles vides pour les vendre à l'épicerie, hein, tu sais, pour se faire de l'argent de poche, acheter des cigarettes, tu sais, les P4, tu te souviens quand on ouais. était gamin? Ouais. Oh, bon, enfin bref. Donc la vieille, elle stockait les bouteilles au fond de sa cour, contre le mur. Et comme le mur donnait sur notre jardin, ben nous avec un escabeau, hop, on récupérait les bouteilles et on allait les revendre à l'épicerie. Elle était sympa la vieille, hein, mais on ne pouvait pas s'empêcher de lui faire des vacheries. Tu sais, je vais te dire moi. On dit que les moutards, c'est des anges. C'est pas vrai, hein. Il n'y a pas plus cruel qu'un liard. Oh, dites donc, il vient quand votre plombier? Parce que moi, il faut que je fasse ma vaisselle. Alors, je vais l'appeler tout de suite. Ah. Allez, alors. Oh là là, quand on trouve l'annuaire, ça ira mieux. Ah, il y a le bordel là-dessous. Oh, t'as perdu l'annuaire, Robert? Ah non, quand même. Plombier. Ouh là là, d'Acosta, Dos Santos, de Carvalho. Eh ben, dis donc, on a le chaud, moi. 0, 1. Il vient quand alors ce plombier? Ça répond pas. Ah bah merde alors. Dis donc, les Français font l'amour une fois tous les 3 jours. C'est dingue, hein? Les Français font l'amour tous les 3 jours? Eh ouais, les Français Tout font ça l'amour une fois tous les 3 jours. Bah c'est pas marqué. Parce que... Et les femmes alors? C'est pas marqué non plus. Essayez le bordel. Bon, eh ben, puisque c'est comme ça... Ouais, bon, enfin, attendez, c'est une moyenne, hein. Oui, bah dis C'est une donc. moyenne. Moi... Vu la date à laquelle ça t'est arrivé la dernière fois, hein, les autres, ils ont intérêt à en mettre un coup. Ouais, Hein. ouais. Puis moi, je vais au boulanger maintenant. Chez le boulanger. Ah, mais c'est ça que je dis, je vais au boulanger. Tous les 3 jours ou toutes les 3 fois par mois? Oh non, mais c'est une moyenne tous les 3 jours. Oh, Hein. les Français... tous Allô? les 3 jours. Ça Allô? m'étonne pas, moi. Allô? Oh, je vous entends mal. Oh nom de Dieu! Oh putain. Oh bah alors? Oui, c'est au Café des Sports. Oui. C'est la première fois que je veux voler un cercueil, dis. Non, pas en face du stade, en face du cimetière. Merde, on a été coupé. Oh putain, t'as pris le corbillard plein fouet. Pauvre Marcel, heureusement qu'il était mort. Hein. Enfin. Oh là là, je souffre, j'ai mal. Vous faites pas attention à vous? Oh, mais vous vous êtes jeté sous mes roues. Oh, vous là, vous êtes témoin. Elle a traversé comme une au fond le dingue. J'ai rien vu. Il a failli m'écraser et il me traite de folle. J'en fais quoi de la mamie là? Faites-la asseoir 5 minutes, là. Allez. Faites-la reposer. Merci. Je sais pas, vous pouvez pas lui faire un petit remontant là? Oh, j'aime ce bruit. C'est un goût de flotte votre truc. C'est encore un
petit peu faible. Oh non, ça suffit. Mais je l'ai même pas touché. Ma bagnole, en revanche. J'ai failli mourir et il fait du souci pour son tas de ferraille. Oh, bah dis donc. Avant d'être un tas de ferraille, c'était une camionnette toute neuve. Et puis, ça va pas être simple pour le constat. Vous savez pas où je peux trouver les croque-morts? Oh. Comment ça va, mémé? Bah, je ne m'appelle pas Mémé. Faudrait prévenir quelqu'un de la famille qui vienne la chercher, non? Dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on appelle vos enfants? Des enfants. Alors ça, je sais pas si j'en ai eu. Vous savez pas si vous en avez eu? Bah, si j'en ai eu, je sais pas ce que j'en ai fait. C'est comment votre nom? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes de la police? Vous êtes marié? Bah, évidemment, puisque j'accompagnais mon mari au cimetière quand ce chauffard a essayé de m'écraser. Oh. Se détend, mamie, là. Et il est où votre mari? Bah, il est mort. Dans l'accident? Mais non, pas dans l'accident. Bon, vous savez quoi? Non. Elle est bien là. Moi, je vais vous laisser et je vais y aller, hein. Oh. C'est vous qui l'avez amené ici après l'avoir écrabouillé, hein? Alors vous l'emmenez avec vous. Parce que moi j'ai déjà une fuite d'eau dans la cave, et puis ici, eh ben c'est pas les restes du cœur. Oui, bah, on fait quoi, alors, avec mamie, là? Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur la tombe de votre mari? Ben alors là, bah, un repose en paix, je crois. Mais non, qu'est-ce qu'il y a de marqué comme nom? On va la laisser réfléchir. Moi, je pense que c'est le choc. Hein. On va la laisser réfléchir. Ça va certainement lui revenir. Réfléchissez bien. Ça commence par quelle lettre, votre nom? Et le vôtre? Ça commencerait pas par un C en 3 lettres? Oh là là, mais elle commence à me les briser. Nous, la vieille. Oh la vache. Oh. Vous pensez pas que elle s'est échappée d'un établissement spécialisé là, ma boule là? J'ai plutôt l'impression qu'elle a les fils qui se touchent. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle serait pas plutôt bourrée, non? Bourrée. Vous l'avez fait au moins 3 calvins là. Attendez, d'habitude, c'est pas les victimes qu'on fait souffler dans le ballon. Vous voulez que j'appelle la police pour faire le constat? Vous avez peut-être raison, hein? Bah. On va la laisser se remettre un Super, petit oui. peu, hein? Et puis moi, bah, j'essaie de voir si je peux dépanner ma camionnette, hein? Sinon, bah, j'appellerai la dépanneuse, hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, pauvre Marcel, on n'allait pas quand même le laisser au milieu de la route, non? Marcel. Dis donc, je peux téléphoner parce que j'appelle le bureau. Je sais pas, il doit avoir le portable de Josiane. Je sais pas trop où il est. Je sais pas ce qu'il en a. Ah, il est là, tiens. Vas-y, appelle, Oh, elle est bien abîmée, hein. Waouh. Oh la vache. Ils ont dû partir bouffer, il n'y a personne. Oh, pauvre Marcel. Il faut qu'on fasse le travail, hein, quand même. Hein. Il faut qu'on répare tout ça. Ici? Parce que le costume en sapin, il en a pris un sacré Ah bah oui, je coup. vois, Et puis hein. alors là, c'est dans le contrat. Hein. Ouais, ici donc. Ah bah écoute, ça serait plus simple, ça éviterait de reporter la cérémonie. Ouais, La quand famille même, est chez le fleuriste. Bon, allez, j'en ai pour un quart d'heure à tout casser, le temps d'aller chercher un nouveau couvercle. Et puis, je suis sûr qu'il aurait été content de venir passer un bon moment encore avec nous. J'imagine, pauvre Marcel. Ouais. Ah ouais. Bon, allez, on se met où qu'on fasse ça? Tu me le dis parce que. Bah écoute, la cave est inondée, hein. À part la cuisine, je vois pas où. Oh, bah écoute, allez, c'est parti pour la cuisine. Où c'est qui va? C'est pas mon mari, ça? Allô, oui? Si vous pouvez m'appeler Josiane? Bon, oui, si ça peut vous faire plaisir. Non, plutôt veuve. Je m'apprêtais à accompagner mon mari, là, il est dans la cuisine. Mon âge? Disons, plus près de 80 que de 20.
Vous n'avez rien contre les vieux. Oh, il a raccroché. Le malotru, fasciste. Mais qu'est-ce qui est arrivé à mon père? C'est pas possible. Attendez, écoutez, il a eu un petit accident de la route. Mais je croyais que c'était une tireuse du foie. Oui, mais attendez, tout va s'arranger. Suivez-moi, je vais vous expliquer. Non mais vous je comprends pas. Charlotte, est-ce que tu as eu le temps d'en parler à ta mère? Ben, on était d'enterrer mon grand-père là. Parce que sur le bon moment, lui a annoncé que je suis enceinte de son ex. Eh oui, les uns s'en vont, les autres arrivent. Eh ben, c'est le grand cycle de la vie. Hein. Vous aurez dû faire preuve de philo, vous. Oh, vous savez, moi, les études, hein, j'ai arrêté juste après le bac. Enfin, le bac à sable. Je sais pas, c'est arrivé comment Bah, je sais pas, t'as pas une toute petite idée? Écoute, je sais pas, Enfin. Te fatigue pas. C'était une blague. Une blague? Bah oui, les tests, j'en ai fait un. Mais regarde, tu vois bien qu'il est négatif. Hein? Vous voyez, c'est là qu'il devrait y avoir un trait. Serait temps que tu grandisses un peu. Bon bah moi, j'ai besoin d'en faire mon sang. Eh ben, avec plaisir. Oh, que j'aime ce bruit. Ah, il a un goût de flotte, votre calva. Les toilettes. À droite. Pas un téléphone à la main, moi, tout à l'heure. Cherchez quelque chose? Moi, je prendrai un banco. Un banco. Voilà. Il y a un cadavre dans la cuisine, c'est normal. Oh, vous inquiétez pas, c'est juste pour dépanner. D'accord. Ça fait 1 euro. Allez. Bah, dis donc. Ma maman, elle est lâchée. Hein. Merci. Oh, mais où ils sont passés les croque-morts? C'est que je vais jamais réussir à le signer, moi, ce constat là. Et j'ai une chaudière installée là. Bah, vous êtes plombier? Oui. Et comment vous vous appelez? Bah, Jésus. Mais alors, vous êtes celui que j'attendais. C'est par en bas. Ah, et qu'est-ce qu'on a Bon, une canalisation qui a pété, c'est une véritable hémorragie. Approchez. Oh, nom de Dieu et... Bah, vous allez quand même pouvoir opérer. Bah, je sais pas, moi, faudrait au moins faire un garrot. Non mais attendez, je suis plombier moi, pas une grenouille. Oh, bah, alors qu'est-ce que je fais, moi? Soit vous appelez les pompiers, soit vous attendez que tout ça s'évapore. Hein, Ah oui, mais c'est que moi, j'ai plus d'eau. Et de l'eau, là, vous avez plein votre cave. Hein. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper l'alimentation du bar, C'est comme ça. ça. Vous pouvez resservir du compteur. C'est ça. Faut toujours que ça tombe sur moi, des trucs pareils, j'en ai marre. Ah bah non, c'est juste que, écoutez, hein, quand ça arrive chez les autres, ça vous dérange moins, c'est tout. Vous avez déjà fini? Bah oui, c'est bon, hein. Vous pouvez vous resservir de l'eau, hein, du robinet, et puis quand il n'y aura plus toute cette flotte, hein, bah, vous me rappellerez pour les réparations, hein. Et combien je vous dois? Écoutez, pour ça, ça fera 5 euros. 100 euros pour 5 minutes de boulot. Ah, écoutez, c'est ma grille de forfait, vous voulez la voir? Oh, mais enfin, c'est avant que j'aurais aimé la voir, votre grille. Ah bah, c'est trop tard là, hein. Oh là là. Allez, je suis pressé là. Ah oui, bah, d'accord.
Oh, y a pas 100 balles On là. va dire qu'un médecin vous prend 50 € pour une visite à domicile. Bah vous savez quoi mon vieux, la prochaine fois que vous avez une fuite d'eau, vous avez qu'à appeler ce médecin. C'est hein. ça, oui. Eh, Allez. dites, vous avez pas quelque chose à manger là? Oh non, la cuisine est en dérangement. On n'a que de la viande froide. Bah écoutez, j'ai pas le temps, je vous laisse ma carte, C'est au ça. cas où les croque-morts ils se pointent. Hein. D'accord. Allez, au revoir. Oh là 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 là. Ça y est? La fuite est réparée? En tout cas, maintenant, on a de l'eau, hein. Ah, bah c'est pas ton âge, hein, parce que moi j'étais très en retard sur mon timing. Oula, j'ai oublié de la prévenir pour Marcel. Marcel? Mais vous asseoir, ils ont dit qu'ils en avaient pour 5 minutes, là. Il devrait pas tarder à arriver. Allez, allez, asseyez-vous. Allez, Josiane. Allez, un peu de courage. Voilà. Ouh, il a oublié ses clés, le fumier. Qui ça? Ben, le plombier, il a qu'à appeler un serrurier, il lui fera un forfait. Bah, je me demande ce qu'il a bien pu en faire. Je viens de vous dire qu'il les a oubliés sur le comptoir. Non, Marcel, qu'est-ce qu'il a bien pu faire de son ticket quand même? À propos d'auto, vous avez vu ça, le gros lot? Ouais. Vous croyez qu'il l'a encore sur lui? Oh mince, je suis emmerdé, j'ai perdu mes clés. Vous les auriez pas retrouvées là? Non, c'était quoi comme clé? Il y avait tout, les clés du garage, du coffre pour la petite, des jouets, je sais pas moi, tout quoi. Vous voulez qu'on appelle un serrurier? Il vous fera un forfait. Bah, je vais sûrement les retrouver. C'est pas celle-là par hasard? Ah si! Oh! Bah dis donc, ils sont tombés dans la cave, hein. Mais c'est qu'il y a encore de l'eau là-dedans, il va falloir attendre que ça parte tout seul, hein. Oh mais non, mais comment on va faire là? Comment on va faire Ben quelque chose. Alors ça. Je sais. J'ai une pompe dans la camionnette. Ah. Bah vous voyez, entre gens de bonne volonté. Oh, y a pas de choix. Hein. Et puis, en tout cas maintenant, vos clés, vous savez où elles sont, hein? Et c'est compris dans le forfait, bien sûr. Ah bah oui, bien entendu. Bien. Oh là là. Vous cherchez quelque chose, vous? Bah oui, mon téléphone, vous ne l'auriez pas vu? Bon, tout à l'heure, il traînait sur le comptoir, là. Tiens, au fait, quelqu'un qui a appelé pour vous tout à l'heure. Et vous avez répondu? Bah évidemment. Et c'était qui causait au téléphone? Ah bah c'était un certain Moïse ou Joseph, enfin je sais plus trop. Jésus? Voilà, c'est ça, Jésus. Et quoi qu'il a dit, Jésus? Eh ben Jésus, il a dit que d'abord il a été très surpris de tomber sur moi, évidemment il s'y attendait pas, hein. Puis finalement il a dit qu'il viendrait pour rendez-vous. Ah, d'abord, je vous ferai dire que ce téléphone, il est à moi. Et vous n'aviez pas le droit d'y de répondre. C'est mon téléphone. Et de quoi je me Bah mêle? c'est ça, rendez service Ah. aux gens, tiens. Bah mon vieux. Jésus, j'ai perdu Jésus. Non mais... Enfin... C'est quand même incroyable, hein. Même les morts maintenant peuvent avoir des accidents. Je te parie qu'il est encore au téléphone. Pépé? Ah non, pas Pépé, le plombier, celui qui a embouti le corbillard. Mort pour la France, c'est pas un peu excessif? Bah, écoute, hein, c'est tout ce qui restait. Moi, je suis bien contente de l'avoir trouvé, hein. Bon, et puis, je voulais te dire, hein, si je me rends avant toi, enfin, ça serait dans la logique des choses, je veux absolument qu'on m'enterre avec mon portable. Pardon? Bah oui, si jamais je suis pas complètement morte, ça m'a hantise, moi, d'être enterrée vivante. Pas fou? Hein? Tiens, me voilà le grand philosophe. Sinon, Antoine, c'est ce qu'il y a, toi, après la mort? Ah, tu sais, franchement, je préférais pas le savoir. Mais, comme dirait l'un de mes personnages dans mon dernier roman,
On a beau être sourd et muet de son vivant, quand on sera mort, ça sera encore pire. Oh, mais c'est une réplique de mon roman. C'est ce que Michael crie à Samantha quand elle veut se jeter de la falaise. Samantha chérie, on a beau être sourd et muet de son vivant, mais quand on sera mort, ce sera peut-être pire. C'est beau. Mais alors, Barbara Setteland, c'est vous? Cela peut m'arriver parfois, mais vous savez, je préférais que ça s'ébruite pas trop. Mais j'ai lu tous vos romans en une nuit, celui-là d'ailleurs, comme tous les autres. Moi, je dis que vos romans devraient être remboursés par la sécurité sociale, comme ça on utiliserait moins d'antidépresseurs. Ah, c'est gentil. Vous voulez bien me le signer, s'il vous plaît? Ah bah bien entendu. Je vous le signe à quel nom Eh ben, je suis un petit peu embêtée parce que ici on m'appelle Josiane, mais sur le bonrencard.com, je suis Josinette Perverse. Merci vous. À ma petite Josinette, ma petite perverse. Et voilà. Merci. Et voilà. Ah, vous savez, j'essaye simplement d'apporter aux femmes la part de romantisme qu'elles ne trouvent pas dans leur vie quotidienne. Quoi? Quoi? Effectivement, oui. Oui, enfin, j'ai tout d'abord essayé des pièces de théâtre, mais hélas, le théâtre ne fait pas partie de la nouvelle économie. Il faisait déjà, bon, pas partie de l'ancienne, Mais vos pièces ont été jouées? Ah oui, cela t'est déjà arrivé. À la salle des fêtes de Saint-Léonard-des-Bois, par exemple, c'est dans la Sarthe. Quoi? Saint-Léonard-des-Bois? Dans la Sarthe? Dans la Sarthe, Josiane, dans la Sarthe. Eh ben c'est ça que je dis quand même, dans la Sarthe. Mais on est bien loin de la Floride, là. Mais aucune de mes lectrices n'est jamais allée en Floride. Moi non plus, d'ailleurs, bon sang. Et puis on a le droit de fantasmer un petit peu, là. Tandis que, dans la Sarthe... À part les rillettes. Bon, enfin, vous, je vous propose pas un exemplaire. Hein. Bah écoutez, vu l'effet que ça fait sur vos lectrices, moi je commence à être tenté, hein. Et puis comme vous dites si justement, une femme est une femme. Oui, enfin, bon, écoutez, mes élèves m'attendent, je sais que j'ai des cours à donner. C'est hein, ça, alors, oui. Allez. hein, bonne journée, hein. Au revoir, Barbara. Il faut des pièces pour y jouer en 7 lettres. Alors ça. Bah, théâtre. Alors vous, je vous ai rien demandé, hein. Bah, il faut des pièces pour jouer au théâtre, puis c'est en 7 lettres. Eh oui. Eh ben ça fait 7 lettres, tiens. Comme les 7 nains. Et comme les 7 numéros du loto. Mais maman, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens à l'enterrement perdu. Mais qui c'est celle-là? C'est votre maman? Dites-moi, on a l'impression qu'elle a les filles qui se touchent. On commence à taper l'incruste, puis alors... enfin... C'est-à-dire qu'est-ce que je veux dire qu'elle est un petit peu désorientée, effectivement. Hein. Oui. Elle a une mémoire assez particulière. Elle se rappelle particulièrement bien le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de son mari. 1, 25, 12, 37, 039, 07 et la clé de 14. Enfin bon, la plupart du temps, elle ne se rappelle pas qu'elle est mariée. Alors, C'est comment le numéro de sécu de votre mari? 1, 25, 12, 37, 039, 016... Et complémentaire le 14. Eh ben elle a gagné. Enfin, il l'a gagné. Sacré Marcel. Bon, on va manger ça. Hein. Attends, avant que tu refermes la boîte, est-ce que je peux te dire quelque chose?
Merci, mon Oh, écoute, c'est un peu embarrassant, on n'est pas censé leur faire les poches. Hein. Oui, mais enfin, moi, je pense qu'il faudrait quand même demander l'avis à la famille, parce que c'est quand même le gros lot. Attendez. Qu'est-ce qui se passe là? Je peux savoir? Bah, c'est un peu délicat. Non, bah, je crois que pour la délicatesse, là. Bah non, on n'a rien trouvé. Hein. C'est pas vrai? La super cagnotte? Oui, ça coûte rien de vérifier tout de suite, après ça sera beaucoup plus difficile. Ah bah je vous en prie, faites. Oh là là. Mais tu savais que Pépé joue au loto, lui? Oh bah non, alors, ça alors, c'est extraordinaire. C'est dingue cette histoire, hein. Alors? Oh l'alcool, hein. Ça, c'est le calvaire. Alors, vous avez bien cherché? Oh, bah, il se passe. Oh, bah oui, mais qui c'est Après, il me parle de l'alcool, là. Oh, je suis fatigué, hein. Oh, Moi, c'est pas le camping qu'il faut appeler, là. Oh, non, monsieur. Ah, bah non, je nettoie pas ça, hein. Il y a trop de verre, là. Je vais me couper. oh là là. Ah. Mais dites-moi, Oui. comment on fait pour toucher l'argent? Ah bah, Moi, j'ai jamais joué au loto. pensez, une somme pareille, il va falloir aller au siège, hein. J'ai passé en caisse, hein. Moi, Oui. je peux le voir. C'est moi qui l'ai vendu. Quand je pense que j'ai failli refuser l'héritage. Voilà. Oh nom de Dieu! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est pas un billet de loto. Comment ça? Bah, c'est un banco. Bah et alors? Eh ben alors, c'est un billet gagnant. Ah, combien? 1 euro. Ah, vous pouvez toujours en prendre un autre. Moi, je me disais aussi c'était trop beau, hein. Ah bah je voyais pas trop Pépé dans la peau d'un gagnant. Mais- L'alcool, hein. Ah bah, c'est normal, dans un bar. Hein. Mais alors? Mais si c'est pas Marcel, le gagnant, alors qui c'est? C'est mon numéro gagnant qui s'appelle la radio. Non, vous croyez qu'on aurait pu lui voler son numéro? Bah, détrousser un cadavre, hein. Ok. Je me demande bien qui est-ce qui pourrait faire une chose pareille, hein. Bon, qu'est-ce que vous avez dans les mains, vous? Rien. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, enfin. Ah! Bah, cette fois-ci, hein. C'est bien un billet de loto. Oh nom de Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe encore? Eh ben, c'est pas son numéro de sécu. Pardon? Eh ben non, le con, il avait pas joué son numéro de sécurité sociale ce jour-là. Et alors? Bah alors, bon, on dirait un numéro de téléphone. Bon, Qu'est-ce qu'il a fait de voir? je sais pas, regardez. Oui, c'est un numéro de téléphone, ça. Oh. Mais c'est mon numéro de téléphone. Mais le Marcel, lui, il a dû le relever sur le chasseur français. Sacré Marcel, t'es un petit coquin, toi. Coquin Marcel, va. Et à propos, vous l'avez trouvé, mon téléphone? Bon ben écoutez, depuis ce matin, c'est le boxon. J'ai pas eu le temps de le chercher. Écoutez, voilà. Vous composez le numéro de téléphone de votre machin, là, et puis le vôtre, et puis vous allez le retrouver. Ça sonne. Ça sonne. Ça sonne. Ça sonne.
Ça répond pas. Ça sonne. Dans le vide. Bah, Qui c'est qui a été foutu ça là-dedans? ah ben ça c'est pas moi, hein. Comment ça? Eh ben, et comment je vais faire moi pour récupérer mon téléphone? C'est que j'attends des coups de fil importants, moi. Hein? Ah non, ça c'est pas moi, hein. Parce que je l'ai reposé le téléphone, c'est pas moi ça. Merci. Ah, merci. Oui, là. Allô? Oui, c'est moi. La quarantaine. Oui, divorcé, c'est Et ça. alors? Si c'est pas Marcel, le gagnant, alors. C'est des sports. Mais alors c'est qui? C'est moi. Hey, le numéro, le gagnant à la radio. Oh, c'est le mien, j'ai gagné. Mais il y a vraiment de la veine que pour la canaille, hein. Mais heureux. C'est comment votre nom déjà? Ah bah Jésus. Jésus? Mais alors, vous êtes celui que j'attendais? Moi aussi. Vous pouviez payer votre tournée, hein. Bon bah, on paie ma tournée, allez, c'est... S'il reste quelque chose, Bah, hein. bien sûr qu'il en reste. Allez, c'est parti, tournée générale. Allez. Allez! Café des sports, j'écoute. Ah, c'est le cimetière. Il demande si c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Dis-lui qu'on n'est pas aux pièces et qu'il a qu'à venir boire un coup. Ah ben, allez. Ah. Bien. Bon, allez, on a soif là. Hein. Allez. Et dites, c'est quoi ces trucs-là? Bah, c'est Marcel. C'est mon père. C'est mon mari. C'est papy. C'est mon ex-futur fiancé. Allez. Oh, pauvre Marcel, hein. Il n'a pas eu de chance, hein. Il ne pourra même pas venir boire un petit coup avec J'en nous. ai pas trop parce que. Repose en paix, tu disais. Tu parles. Allez, un petit café pour la route.